Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la saison 2024-2025 du Real Madrid est lancée. Ensuite, le Ballon d'Or 2024 déjà promis à un Merengue. Et, Mbappé, scandale autour de sa présentation. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Ancelotti tient le remplaçant de Kroos en interne. Le départ de Toni Kroos, légende du Real Madrid, va créer un vide au milieu de terrain des Merengues. Pourtant, le coach Carlo Ancelotti tient déjà le successeur de l'Allemand. Fede Valverde ne se contentera pas de porter le numéro 8 de Toni Kroos au Real Madrid, mais il héritera également d'une partie de ses responsabilités sur le terrain. Lors de la célébration du 15e titre de Ligue des Champions, Kroos a symboliquement passé le relais à Valverde en lui attribuant son célèbre numéro. Valverde, qui a brillé en Copa América en tant que capitaine de l'Uruguay, est prêt à assumer ce rôle avec enthousiasme. La performance impressionnante de l'Uruguayen lors de ce tournoi, notamment en termes de passes réussies et de création d'occasions, montre qu'il est prêt à prendre en charge le milieu de terrain madrilène. Valverde, à 25 ans, doit désormais être la charnière entre les générations dans une équipe en pleine transformation. Avec la montée en puissance de jeunes talents comme Tchouaméni, Camavinga et Bellingham, il incarne la nouvelle dynamique du milieu de terrain du Real Madrid. La polyvalence de Valverde lui permet de jouer à divers postes, que ce soit comme ailier droit, milieu de terrain défensif ou créateur de jeu. La saison dernière, il était déjà le joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti, comptant plus de 4000 minutes de jeu. Avec le départ de Kroos et la transition de Modric vers un rôle plus périphérique, Valverde voit son statut s'élever, rêvant même de devenir capitaine. Son évolution fait de lui un leader au milieu de terrain et marque une nouvelle ère pour le Real Madrid. L'autre information. Ces joueurs du Real Madrid qui ont porté le 9 avant Mbappé. Mbappé sera officiellement présenté ce mardi 16 juillet au Santiago Bernabéu et le club a déjà annoncé qu'il porterait le numéro 9 cette saison. Qui sont les autres joueurs à avoir porté ce numéro avant lui? La saison passée, aucun joueur n'a porté le numéro 9. Une exception dans l'histoire du club qui va être corrigée avec l'arrivée du Français. Au cours de ce siècle, de nombreuses stars telles que Ronaldo Nazario ou Karim Benzema ont porté le 9. Tour d'horizon de tous ceux qui ont hérité de ce numéro au cours du siècle actuel. Fernando Morientes. L'attaquant espagnol a passé 8 saisons en équipe première, en 2 étapes. Ses buts sont devenus presque une constante pendant son séjour au Real Madrid, ce qui l'a amené à porter le 9. En outre, il a remporté de nombreux titres avec le Real Madrid, dont plusieurs championnats et 3 Ligues des Champions. Il a marqué 100 buts en 272 matchs. Ronaldo Nazario. S'il y a bien un footballeur associé au 9, c'est Ronaldo. Le Brésilien l'a porté depuis qu'il a rejoint le Real Madrid après l'été 2002. Bien que ses performances aient été marquées par les blessures, il a laissé de grandes images de son passage au Real. Il a marqué 104 buts en 177 matchs. Roberto Soldado. Le canterano du Real a eu l'occasion de porter ce numéro grâce à ses excellentes performances avec l'équipe réserve. Il n'a pas connu une longue période en équipe première, mais il a tout de même pu montrer ses qualités sur le terrain à plusieurs reprises. Il n'aura toutefois marqué que 4 buts en 27 matchs. Javier Saviola. L'attaquant argentin peut être l'un des joueurs les plus méconnus à avoir porté le 9 pour le Real Madrid. Libéré du FC Barcelone en 2007, il n'a jamais réussi à se faire une place importante à Madrid. Néanmoins, son instinct de buteur l'a amené à porter le numéro 9 à de nombreuses reprises. Il a marqué 9 buts en 35 matchs. Cristiano Ronaldo. Une légende du Real Madrid. L'attaquant portugais a marqué un avant et un après dans l'histoire de l'équipe merengue. Il a dévoré tous les records individuels en termes de buts lors de son passage au club. Il a commencé par porter le 9 lors de sa première saison pour ensuite récupérer le 7 après le départ de Raúl. Personne dans l'histoire du club n'a marqué autant de buts que l'attaquant portugais, 450 buts en 438 matchs sous le maillot blanc. Karim Benzema.
une autre légende du Real Madrid de ce siècle. Le Français a repris les commandes de l'Attaqua suite au départ de CR7 et a mené le Real Madrid à un titre de Ligue des Champions en 2022, celle dite des remontadas. Au cours de ses 14 saisons à Madrid, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club et le protagoniste d'une période pleine de succès. Avec 354 buts en 648 matchs, il occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du Real Madrid. L'autre information. Le Real Madrid veut s'offrir Alexis Mac Allister. Avec la perte de Toni Kroos au milieu de terrain, le Real Madrid doit se renforcer. Le club merengue a donc ciblé le très talentueux Alexis Mac Allister. Le Real Madrid a beau rajeunir son effectif au milieu de terrain ces dernières années, un gros trou va se creuser dans l'entrejeu. Car ni l'arrivée d'Eduardo Camavinga, ni celle d'Aurélien Tchouaméni ne pourront vraiment combler le départ de Toni Kroos. Il faudrait un autre joueur de talent. La formation madrilène croit avoir trouvé son bonheur du côté de l'Angleterre. À Liverpool depuis l'été dernier, Alexis Mac Allister a réalisé une saison de très haut niveau avec ses 35 rencontres, 10 buts, 2 passes décisives. De quoi attirer l'attention du Real Madrid. Selon TIC Sport, le Real Madrid est fortement intéressé à Alexis Mac Allister et s'est lancé sur la piste de l'international argentin. Son intelligence tactique, sa polyvalence et sa capacité à influencer le jeu offensif et défensif rappellent bien Toni Kroos. Mais l'ancien de Brighton a un contrat jusqu'en 2028 avec Liverpool et sa cote va sûrement augmenter avec son nouveau sacre avec l'Argentine en Copa América. L'autre information. La saison 2024-2025 du Real Madrid est lancée. Cet après-midi, les Madrilènes effectueront leur première séance d'entraînement de la pré-saison. Le Real Madrid lance officiellement ce lundi sa saison 2024 à 2025. Ce matin à Valdebebas, la première partie de l'effectif merengue a passé les traditionnels examens médicaux à l'hôpital universitaire Sanitas La Moraleja. Ancelotti et son staff se sont mis au travail. 8 joueurs de l'équipe première se sont rendus à Valdebebas ce matin. Ceux qui n'ont pas participé à la Coupe d'Europe ou à la Copa América, Courtois, Lucas Vázquez, Alaba, Fran Garcia, Ceballos, Brahim et Valeo, ainsi que le gardien Lunin. Le gardien ukrainien avait prévenu dans une récente interview, il a choisi d'écourter ses vacances bien qu'ayant participé à l'Euro. Lunin souhaite rester au Real et montre à ses dirigeants combien il est déterminé. David Alaba était aussi présent ce matin pour la reprise. Le défenseur central autrichien se remet toujours de sa blessure au genou. Le reste des troupes est attendu d'ici quelques jours. Ceux qui ont disputé les compétitions estivales se sont vus accorder quelques jours de repos de plus, comme de coutume. Une fois le groupe au complet, les troupes d'Ancelotti s'envoleront pour les États-Unis, où 3 matchs amicaux à jouer les attendent. L'autre information. Le Ballon d'Or 2024 à 2025 déjà promis à un merengue. Le Ballon d'Or 2024 ne devrait pas à échapper au Real Madrid, qui place 3 de ses joueurs sur le podium des favoris. À l'issue de la saison 2023 à 2024 qui a vu le sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, Vinicius Junior s'affichait comme le grand favori à la course au Ballon d'Or 2024 devant son coéquipier Jude Bellingham. Tout le monde s'accordait même à dire que le Brésilien, décisif dans les matchs à enjeu de C1, méritait la récompense. Mais la tendance s'est inversée avec l'élimination prématurée du Brésil à la Copa América et celle de l'Angleterre en finale de l'Euro. Les dernières prévisions de Gaulle placent l'ancien joueur de Dortmund en tête, devant Vinicius et Kylian Mbappé. Un trio 100% merengue, donc, et on trouve même 2 autres joueurs madrilènes dans le top 10, avec Toni Kroos et Dani Carvajal. Rodri et Harry Kane figurent à la 5e place et à la 6e. L'autre information. Mbappé, scandale autour de sa présentation. C'est officiel depuis quelques jours, Kylian Mbappé sera présenté ce mardi, à midi, au Santiago Bernabéu. Si le Real Madrid a prévu un show dantesque pour l'occasion, un léger X s'invite à la fête. Alors que le club merengue a distribué gratuitement les places pour l'événement, plusieurs supporters revendent les tickets à des prix atteignant plus de 50 millions d'euros. Ce qui provoque l'indignation chez les fans madrilènes. Après avoir annoncé l'arrivée de Kylian Mbappé le 3 juin dernier, le Real Madrid a officialisé la date de la présentation du Bondinois dans son nouveau stade. C'est ce mardi que le désormais ancien joueur du PSG foulera pour la première fois la pelouse du Santiago Bernabéu avec la tunique merengue. Si les champions d'Europe ont distribué ce vendredi des billets pour assister à l'événement, qui se sont d'ailleurs tous écoulés en quelques minutes, certains supporters ont profité de la gratuité de ces places pour les revendre au prix fort.
OK Diario explique qu'un événement imprévu vient légèrement gâcher la fête au Real Madrid. Parmi les supporters ayant obtenu une place pour la présentation de Kylian Mbappé, certains ont pris l'initiative de revendre le ticket sur des plateformes spécialisées. Le média espagnol précise qu'il faut compter au moins 50 millions d'euros pour se procurer le précieux sésame sur ces sites. OK Diario explique qu'un événement imprévu vient légèrement gâcher la fête au Real Madrid. Parmi les supporters ayant obtenu une place pour la présentation de Kylian Mbappé, certains ont pris l'initiative de revendre le ticket sur des plateformes spécialisées. Le média espagnol précise qu'il faut compter au moins 50 millions d'euros pour se procurer le précieux sésame sur ces sites.